I'm a creep. Betty bought some butter, but the butter was better, so she bought a bit of better butter. Now we're getting there! Oh que oui, mesdames et messieurs, en français, vous le vouliez en français, maintenant abonnez-vous si vous voulez que je continue. C'est le mot d'ordre. Si vous vous abonnez, partagez cette vidéo-là, dites-le aux gens que je vais le faire en français à compter d'aujourd'hui. Pour 2-3 jours, voir si les abonnements sur YouTube vont s'améliorer. Si vous voulez en français, ça va me faire plaisir de le faire. Hey, quelle belle journée aujourd'hui! C'est ma journée. Chacun a le droit à ses journées. 3007 $. Je vous rappelle que je mets toujours 50 000 $ en jeu à chaque transaction et que, à peu près là, 51 000, 49 000, 45 000, à peu près dans ces eaux-là. Et que mon but à chaque jour est de faire 500 $ US ou de ne pas en perdre plus que 500. Ça va arriver qu'on va en perdre plus parce que ça peut dégringoler. Mais aujourd'hui, ça dure 1 heure. 9h30, 10h30 tapant. Merci, bonsoir, ma journée est faite. Épuisé. Je vais vous montrer les transactions. Un matin encore en fou. Le marché est complètement tombé sur le capot, mais bon, on en profite. On va voir demain. Demain, c'est une autre journée. Puis, j'ai décidé de ne plus en faire après-midi parce que faut avoir l'œil vif. Et c'est ça quand on fait du day trading. On regarde des graphiques qui sont soit sur la seconde, le 5 secondes, le 15 secondes, la minute. Lorsqu'on investit plus à long terme, on va regarder des graphiques sur 4 heures. Mais il faut quand même en faisant du day trading à l'occasion, il faut regarder les vidéos sur 4 heures aussi pour voir est-ce que ça s'en va dans la bonne direction ou je prends un risque trop élevé. Le mot aujourd'hui, la compagnie qui a rêvé, Cramer, hier, a parlé de DraftKings et des titres de cannabis. Ça a tout explosé aujourd'hui. DraftKings, je l'ai acheté hier soir. Pourquoi? Parce que j'attendais qu'il dépasse le VWAP. Une fois qu'il a dépassé le VWAP, je l'ai acheté, j'ai couché dessus overnight. Il a monté en flèche presque 2 $ et je l'ai vendu à l'ouverture parce que je me doutais qu'il était pour faire exactement ce qu'il a fait et ça ne me tentait pas d'être pris dessus. Je me suis promené après ça avec Canopy, avec Snapchat, avec Canopy. Bingo, des vite, des quick in and out. Puis à la fin, on accumule tout ça, puis on finit après 1 heure avec 3000 $. Je suis content, puis regardez ça, comment ça s'est passé. On va regarder ça ensemble. Fait que ça a parti ce matin, vraiment comme ça. En partant, mesdames et messieurs, pas de niaisage, c'était cool. Et regardez pourquoi que ça a parti comme ça. J'ai commencé avec, comme j'ai dit, avec DraftKings. J'ai acheté à 46. Hein? Vous avez ici le tableau que je vais apporter. Dans le cancel, on va le ramener. Comment ça fait qu'il n'est pas ouvert? En title, voilà. Voilà, j'ai acheté hier soir à 46 DraftKings. J'ai vendu ce matin à 9h32 à l'ouverture 41,74 pour un profit en partant. Et c'est assez le fun, c'est une journée qui commence comme ça. Je rappelle que c'est en US, hein? Et j'ai travaillé qu'1 heure. La réalité, c'est qu'il n'y a pas 1 heure de travail là-dedans. Il y a énormément de travail pour arriver à aller comprendre ces compagnies-là, savoir qu'investir. Pourquoi j'ai fait le move hier soir, je vais vous montrer pourquoi je l'ai fait. Puis regardez, il continue à monter, mais ma journée était faite. Restez sur la page. Regardez ce qui se passait hier. Hein? La ligne bleue, c'est la ligne du VWAP. OK, c'est la ligne du VWAP. Et regardez, il y avait une résistance. OK, je vais essayer de le grossir un peu, là. Regardez, toute la journée hier, là, il y avait une résistance. Il montait au VWAP, il redescendait. Il remontait au VWAP. Allez lire sur le VWAP si vous ne connaissez pas. C'est un des indices favoris que j'utilise avec le Moving Average. La ligne rouge ici, c'est le Moving Average Exponential. Après ça, je me sers des autres graphiques pour venir renforcer ma décision. Il y a le volume aussi à regarder. Donc, regardez. Une fois, il a frôlé, il redescend. Une autre fois, il a frôlé, il est redescendu. Une autre fois, il a frôlé, il est redescendu. Et il a fait ça toute la foutue après-midi.
Mais regardez, à la fin de la journée, le volume a monté et regardez. Hein? Boum, ici, j'ai réussi à le positionner. Il y avait un momentum. Et ce qui arrive, là, c'est quand que ça dépasse le VWAP, il y a un momentum vers le haut qui va être lancé. La fameuse slingshot que j'appelle. Il n'y a pas personne qui l'appelle de même. Moi, j'ai décidé de l'appeler de même. Et regardez, ça, c'est la moving average. Ça s'est passé après les heures. Et il est parti à matin. Tout de suite, j'ai vendu en partant. À vrai dire, ça, c'est hier soir. Ce matin, je veux dire. Et j'ai vendu ici, en partant. 41,74 direct ici. Hein? Après 3 minutes d'ouverture, bingo, pas de niaisage, on s'en débarrasse parce que c'était écrit dans le ciel qu'il était pour faire ça. OK, qui était pour redescendre. Il a touché la moving average. Il a reparti. Regardez, il s'est encore arrêté. 2 fois, il a arrêté au moving average, au VWAP. OK? Et là, quand il est dépassé, that's it. Quand il dépasse, profitez. Tu vas avoir beaucoup. C'est souvent le cas que ça va arriver quand il dépasse le moving average. Et après ça, regardez. La ligne rouge, le moving average, qui touche au VWAP. Et là, ça se tient alentour de ça. Et là, il y a l'espèce de slingshot. Là, elle va partir combien de temps? C'est un titre qui va être à regarder. Moi, j'ai fait ma journée. Ma journée est faite. Je suis brûlé mentalement. Je ne touche plus à rien. Parce que tout de suite après, j'ai vendu DraftKings à 9h32. Et là, je me suis mis à regarder qu'est-ce que je fais d'autre. Même si ma philosophie, c'est d'arrêter après 500 $, il y avait peut-être des opportunités. Ça faisait juste 2 minutes que je travaillais. J'ai regardé. Il y a eu DraftKings encore qui est venu à 9h45. Regardez, je l'ai vendu je l'ai acheté à 46. Vendu à 40. Pas DraftKings, ici, c'est CGC. Désolé. CGC. Donc, à 9h45, il y a Canopy qui s'est présenté à 19,81. Fait qu'on va aller voir Canopy. 19 à 9h45. Vous allez voir pourquoi que j'ai sauté dessus. Ici, regardez. Il venait de toucher. Ici, ce RSI-là, il y a 3 types d'RSI ici. Mais là, celui qui m'intéressait, c'était lui ici. Et surtout, qui était sur une pente montante. OK? J'ai acheté à 19,81. Et il est venu se positionner. Quand tu touches au VWAP, regardez encore. Je l'ai vendu à 9h50 à 26. Donc, j'ai acheté à 9h45. 9h50, je l'ai vendu ici. Bingo! C'était fait. Je ne voulais pas perdre mon profit. Je venais d'accumuler 625 $ comme ça encore. 9h50, j'avais déjà 2700 $ de fait. Juste en embarquant et en débarquant. Et je me suis mis à regarder encore. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre de potentiel? Puis regardez encore. Il était en bas et là, il dépasse. Regardez l'effet slingshot encore. Quand il dépasse, il y a un bon potentiel. Il n'y a pas de garantie. OK? Mais il y a un paquet d'opportunités. Regardez quand la ligne verte vient ici dans ce RSI-là, qui est le Strategy Lower. Lorsqu'il vient ici, regardez les opportunités. Hein? Ça aussi, c'est peut-être une opportunité, mais elle n'était pas forte. Là, en ce moment, il y en a une qui se présente. À l'heure d'enregistrer là, la vidéo, il est 11h50. Il y a une opportunité qui se présente ici. Est-ce qu'elle va se concrétiser? On ne le sait pas. Mais c'est sûr que lorsque ce RSI-là est en bas, lui est en bas, puis lui est en bas, on est en business, là. Puis vous voyez, là. OK? Donc, j'ai acheté 9h45, vendu à 9h50. Il y avait, ça m'a donné 19,81 à 26. C'est 25 cents. Comme ça. J'ai dit, parfait, est-ce qu'il y a autre chose? Je me suis mis à regarder s'il y avait autre chose. Bien, il y avait autre chose. À 10h16, regardez. À 10h16, il y avait Snap. À 10h08, désolé. 10h08, il y avait Snap. 41,86 à 10h08. J'ai revendu tout de suite une minute après. 10h09. Regardez pourquoi. Snap, allons voir Snapchat. Vous voyez, ce n'est pas des compagnies obscures là, que je transige. Là, hein? Puis il y a moyen de s'en sortir. 41,86 que j'ai acheté à 10h08. 10h08, ici. Pourquoi j'ai acheté? Pourquoi j'ai acheté? Parce que regardez, il venait de sortir de la ligne verte ici. Et ici aussi, il remontait. Lui aussi avait dépassé, donc il y avait une opportunité. Mais l'opportunité, le volume a commencé à être sur la baisse ici, fait que j'ai revendu tout de suite. Donc, j'ai profité de cette montée-là. J'ai revendu. J'ai fait 13 cents sur 1200 actions. Ça m'a donné un autre profit de 156 $. Regardez ce qui s'est passé à 10h16. 10h16.
La même action, j'ai acheté. Ici, regardez, ce n'était pas matérialisé, mais il y avait encore une tendance ici. Cette tendance-là aussi que j'ai voulu prendre, qui était ici aussi. Et elle montait vers le haut. Fait que j'ai embarqué à 10h16 ici, en espérant que la première shot que j'ai manquée était pour se matérialiser à 41,93 que j'ai embarqué. À 10h16, j'ai embarqué à 41,93 ici. Et j'ai débarqué à 41,98. J'ai manqué. J'aurais pu débarquer à 42,10. Il est monté. Mais je l'ai manqué. Je l'ai manqué. Puis après ça, il est redescendu. Donc, je m'en suis débarrassé tout de suite. Pas fait grand-chose. J'ai fait 60$. On accumule. Rapidement. On n'y aise pas. Si ça ne va pas dans la direction qu'on veut, on abandonne ça tout de suite parce qu'il y avait une autre opportunité ici qui s'est créée. Regardez la grande ligne verte. Tout ça ici, là, c'est une belle opportunité qui s'est présentée. Je n'étais plus là, ma job était faite. J'étais rendu ailleurs. Parce qu'à 10h20, regardez, c'est essoufflant. À 10h20, il y avait Canopy qui s'est présenté. Comment il s'est présenté? C'est qu'il n'y a pas de présentation. Hein? J'ai fouille. Je regarde constamment ceux qui vont traîner dans la RSI en bas. C'est tout ça là qui m'intéresse. Donc, à 10h20. 10h20, je me suis dit, est-ce qu'il reste encore de la place? Donc, à 19,98 à 10h20, j'ai acheté ici 19,98 sur la montée ici. Il venait de sortir du vert ici, il venait de sortir de moins 40 ici. Regardez, il était en bas de 40. Lui, il avait un signal d'achat, lui, il était à son bas. Techniquement, à ce niveau-là, il n'y a pas de garantie, mesdames et messieurs. Il n'y en a pas. Mais il y avait un potentiel. Et c'est ça qu'on fait lorsqu'on va faire du day trading, c'est de trouver les potentiels. Et regardez ça, j'ai acheté à 10h20, ici. Et en espérant qu'il dépasse à 19,98, et j'ai vendu à 10h29. Donc, je me suis dit, il va-tu monter? Là, on peut regarder le graphique en plus grand. 10h20. Là, je me suis dit, il va-tu monter? Ici, il est monté 20,10. Il ne s'est pas matérialisé. Il est redescendu. Il n'était pas capable de dépasser le VWAP. J'ai continué. Et là, ici, regardez, la ligne rouge, j'ai abandonné. Quand j'ai vu qu'il y avait des tensions vers là-bas, on peut le voir ici, le Deep of Market. Donc, on peut voir la tension. Est-ce qu'il y a plus d'achats ici que de ventes? Et quand je regarde ça, je me suis dit, OK, j'avais fait mon argent, je ne voulais pas partir un après-midi pris avec, j'étais heureux. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Il a dépassé, et là, il est parti. Quand il dépasse, c'est pas un peu. Lorsqu'il va dépasser le VWAP, la plupart des stocks, là, ça niaisera pas. Ça va partir d'un coup, puis assez fort. Et c'est exactement, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai laissé de l'argent sur la table, mais je n'ai surtout pas enlevé de mon portefeuille. Je suis heureux, j'ai fait une belle journée. Je suis épuisé parce qu'une heure comme ça, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 transactions à regarder pour aller chercher un 3007,50 $ en US clair de commission. Je suis parfaitement heureux. Je rappelle que je mets 50 000 $ en jeu à chaque transaction. Je ne gamble pas. Ça a l'air facile, mais je sais ce que je fais. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des journées où je vais peut-être avoir un moins 3000 malheureusement. Hier, acheter un titre overnight comme DraftKings était risqué, mais je suis assez cette compagnie-là pour penser que j'avais des chances de mon bord. Et c'est ça qu'on peut faire de l'argent avec le day trading. Cependant, il y en a beaucoup de nouveaux day traders. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Pensez pas que je vais répéter ça chaque jour. Demain, peut-être ça va être 50$, peut-être ça va être 0, peut-être ça va être négatif. Soyez prudent avec votre argent. Amusez-vous avec ça. Quand vous allez être prêt, OK? Quand vous allez être prêt, vous pouvez. Regardez, en ce moment, on regarde, là, ça serait tentant hein, d'acheter Canopy. Si j'étais devant l'écran, je prendrais la chance d'être là. Ici, ça vient de descendre. Ici, elle n'a pas fini, par contre, de descendre. Donc, elle peut redescendre encore. Des fois, je reste prêt avec les actions plus longtemps. Puis regardez, je me faisais engueuler. Il y a une madame qui n'était pas contente après moi parce que je chiale souvent contre le panier bleu, puis elle aime le panier bleu. Et ne pas faire. OK? À ne pas faire. Quand vous êtes dédié sur le day trading, restez sur votre écran et gérez ça. Parce que j'ai manqué, pendant que je lui parlais, j'y répondais. Regardez, ici, là, je l'ai manqué. Je voulais embarquer dessus, je l'avais positionné et je le regardais aller depuis tantôt. J'ai dit, OK, il est là, je lui donne encore. Des fois, il faut accepter
Ça, c'est ExxonMobil. Il faut accepter des fois d'en donner, de ne pas essayer de toujours trouver le bas. C'est comme ça qu'on fait de l'argent en regardant. Donc, si on voit ici sur la RSI, je ne l'aurais pas pris. Lui non plus. Il n'y a rien qui m'aurait dit de le prendre. Mais il venait de dépasser le VWAP. Et pour moi, ça, c'est un mouvement de slingshot qui va se passer. Et là, je l'ai vu monter. Tac, 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 tac. C'était trop tard. Hein, il est parti de 33,45 rapidement. 33,45 à 33,73. 30 cents de montée d'un coup comme ça. Un peu de patience que je n'aurais pas eu. J'aurais vendu ici, moi. Je vous le dis tout de suite, j'aurais vendu ça ici. Donc, ça aurait été de 33,42 à 33,57. Bon, 15 cents. Mais je l'ai manqué. Je n'aurais pas eu la patience. Mais sauf que quand ça dépasse, il y a un slingshot qui se passe. Mais ça ne veut pas dire qu'il est maintenu. Regardez, il ne se maintient pas, là. Hein? Il ne se maintient pas. Pourquoi? Parce que le marché doit ralentir un peu. Effectivement, regardez, les courbes se ressemblent. C'est le Dow Jones. Là, ça a monté. Là, ça redescend. Là. Regardez, pour cet après-midi, là, le marché n'est pas vers la hausse. La moyenne nous dit que ça s'en va vers le bas. Ça ne veut pas dire que ça va l'être non plus. Un autre que je viens de rajouter dans mes titres à surveiller, c'est SunPower. Mais le volume, il est 8 millions. T'sais, ça me prend beaucoup, beaucoup de volume pour avoir du fun. Regardez Ford. Un petit pépère, hein? Mais quand même, celui-là, je l'ai à long terme, Ford. Donc, je l'ai, je m'assois dessus. J'ai payé, malheureusement, il y a un bout de ça, 8 piastres. Donc là, il faut qu'il remonte un peu. Le haut de l'année, il est 9,57. Bon, je suis à 7,88. Là, je suis juste 12 cents en bas. C'est pas la fin du monde. J'ai commencé à suivre un autre site aujourd'hui, ce matin, aussi. New York Times. Pourquoi? Parce qu'ils ont rapporté des bons chiffres et je voulais regarder leur modèle d'affaires parce que eux autres, ils marchent par... ils ont enlevé le papier, bien entendu. Ils ne font pas comme la presse, ils le font d'une autre façon. Et eux ont des maudits bons articles. Fait que je trouve ça intéressant. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma liste. Aujourd'hui, il n'est pas à suivre. Hein? On ne court pas après un titre qui tombe comme ça. Il va remonter. Croyez pas à ça, les choses, ça va remonter. Moi, je ne crois pas à ça. J'aime mieux courir après les titres qui montent que les titres qui vont baisser. Puis regardez, tout est en rouge. Tout est en vert aujourd'hui. Hein? C'est une belle journée. Même le Bitcoin est rendu à 15 000. 7 d'augmentation. Juste de valeur que j'y crois pas. Je comprends pas Loop qui remonte, je ne sais pas quel genre de nouvelles qu'ils ont. Ils viennent de se faire abandonner par Coca-Cola. Mais si vous voyez, regardez le peu de volume qu'il y a. 128 000. OK? Ça veut dire qu'il y a des gens qui m'écoutent peut-être, qui pensent que ça va remonter. T'sais? Ça a baissé, ça va remonter, ça se peut pas. Très dangereux cette game-là. Hein? Cette game-là, en ce moment, il n'y a rien de favorable pour Loop. Et on le voit, ça remonte, vous jouez, vous gamblez en faisant ça. Et peut-être que vous allez faire de l'argent, mais regardez comment j'ai fait de l'argent ce matin en ne gamblant pas, en choisissant des faiblesses de titres qui ont un potentiel. Canopy a un énorme potentiel avec le marché des États-Unis. DraftKings, ils ont été votés, c'est pour ça que ça a monté. Snapchat a des bons revenus et ils ont juste du bon qui s'en vient. Fait que c'était des titres faciles à transiger, puis c'est ça que j'aime. Admettons que je me trompe et le marché me tombe d'en face. Je peux m'asseoir sur tous ces titres-là, puis attendre 6 mois, 1 an, puis probablement que je vais avoir fait plus d'argent qu'en day tradant. C'est juste le fun de faire. Voilà, j'espère que ces vidéos-là vous donnent un coup de main. J'espère que vous appréciez ma première version en français. Si vous l'aimez, puis vous voulez que je continue en français, vous avez juste à vous abonner à la chaîne YouTube et le partager pour qu'il y ait le plus de monde possible. Et à 10 000, on va le faire en direct, ce genre de transaction-là. Voilà, bonne journée.